Ladies and gentlemen, welcome tonight on the stage. Stop! Ne sortez pas. Public! Sambaleyeku, 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 sambaleyeku. Marie-Thérèse, il n'y a pas besoin de la chauffer pour qu'elle démarre au quart de tour. Hein, J'étais prise dans l'ambiance comme ça. Elle s'envole. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui nous sommes sur la télévision de mon enfance, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle des émissions de télévision qui m'ont marqué, le plus souvent dans ma jeunesse, et après avoir parlé du Big Deal, de Fort Boyard ou encore d'Interville, entre autres, nous allons parler aujourd'hui de l'émission Drôle de jeu. On y va! Drôle de jeu était une émission de télévision française créée par Hervé Hubert, coproduite et présentée par Vincent Lagaffe et diffusée mensuellement en prime time du 1er janvier 1997 au 12 juin 1999. C'était l'une des émissions phares de TF1 du samedi soir, à l'âge d'or de Vincent Lagaffe à la télévision, ce dernier animant déjà l'émission L'Or à l'appel puis le Big Deal à 19h. Le but de l'émission consistait à revisiter le répertoire des histoires drôles au travers de quiz ou de sketchs le plus souvent corsés, c'est-à-dire racontés malgré un contexte atypique ou avec un accent forcé, ou de l'hélium par exemple. Respire. Voilà. Ah, c'est bon là. C'est un avion. Désolé, mais sur moi, ça fonctionne pas, votre truc. Respire, respire. C'est un... Ah oui. Alors là, c'est bien. Elle va s'envoler. Ok, d'accord. Tico. Mais bon, il prend d'où est-ce que ça va plus? Alors, il dit... Attends, je vais te le dire, Kiki. Remets-en à la bouche. Allez. Alors, Ces histoires drôles sont à la fois pour les enfants et aussi pour les parents, afin que chacun y trouve son compte. Les sketchs sont interprétés par des célébrités regroupées en 4 équipes de 2 jusqu'à juin 1998, puis 2 équipes de 4 dans la deuxième année de vie de l'émission. Adèle, qu'est-ce qui est blanc, qui est froid, qui tombe en hiver et qui finit par art? Oh, je sais pas. Bah la neige, connard. Attends. Blanc qui est froid et qui finit par ir. Ben la neige, connard, il vient de te le dire. Oh bah, dis donc, regarde, il est beau le bateau là-bas, il est beau le bateau. Non, Gérard, mon fils, vous allez avoir 8 ans, ne confondez pas un bateau avec un yacht, c'est un yacht. Ah, c'est un yacht. Oh, il est beau. Mais comment ça s'écrit yacht, papa? Gérard, à la réflexion, vous avez raison, c'est un bateau. Outre les histoires à raconter, tout en mangeant de la guimauve par exemple, ou déguisé en nain, l'émission proposait également des quiz visant à deviner le talent d'un intervenant sur le plateau, le plus souvent des recordman, ou à deviner la chute d'une publicité télévisée étrangère par exemple. L'émission était en quelque sorte une revisite des grosses têtes, ou même un ancêtre de Vendredi tout est permis avec Arthur. Et tout comme dans VTEP, on avait des invités récurrents, qui assuraient le spectacle, tels que Gérard Vivès avec qui Lagaffe animera le Juste Prix 10 ans plus tard. Attendez, il faut que je me souvienne de la... La chute, elle va se faire tout seul, tu vas voir. Hein. Allez, on est parti. On y va? Allez, on y va. Allez, Gérard. C'est un... Attendez, doucement. Non mais doucement, le temps que je reprenne. Non mais parce que si vous... Allez, l'histoire. C'est un directeur de cirque qui a un éléphant. Il a un éléphant et malheureusement... Doucement, ça...
C'est un directeur de cirque et il voudrait... Attendez. Non mais doucement, c'est plus petit, oui c'est plus petit. Et il voudrait... Non, je ne tremble pas, c'est un directeur de cirque qui a un éléphant et madame... Bon, c'est bon, merci. Je te signale que plus t'es long à raconter ton histoire, plus ça se rétrécit. Alors attends, et alors il n'arrive pas à rentabiliser... Attendez, je sais pas, pour voir le repère. Il n'arrive pas à rentabiliser son éléphant, alors il se dit, tiens, si mon éléphant... Faites vraiment attention là. Non, je bouge pas, mais attendez, je me suis même pas calé. Non mais c'est... Davis, il faut attendre un tout petit peu que je reste immobile. T'es nerveuse après. D'accord. Lige-toi, lige. Allez. Alors, le directeur du cirque... Alors il veut rentabiliser son cirque. Oh non, ça dans celui-là. C'est déjà bien. C'est déjà... Non mais c'est déjà vachement bien. Et il veut le rentabiliser, il dit, tiens, si quelqu'un arrive... Ah non, il est en train de faire les ongles. D'accord. Alors il dit, tiens, celui qui arrivera à faire bouger mon éléphant, je verse 50 000 francs. Et alors, donc, Quoi? Attendez que je le tente bien quand même. Hein? Alors, il se dit, tiens, ok. Et il y a quelqu'un, doucement. Et il y a quelqu'un qui donc... Allez-y. Alors, il y a encore? Oui. D'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui se présente, ça devient vraiment très petit. C'est la bonne assurance. D'accord. Pardon? C'est la bonne assurance. Et alors, il se dit, ok, il y a quelqu'un qui vient, il dit, bah alors, attendez. Et bien, il dit, bon, bah, ok, moi, je vais vous faire sauter votre éléphant. Il vient près de l'éléphant, il prend un club de... Ah oui. Un club de golf. Et l'éléphant est assis sur... Je raconte un petit peu, parce qu'on ne sait même pas si on arrivera à la fin, là, parce que ça se... Il lui met un coup de gofle dans les roubignoles, l'éléphant, il monte en l'air, il fait un saut périlleux, il retombe, il lui file 50 000 balles. Ce qui n'arrange pas les affaires du directeur du cirque, ni les miennes. Non mais ça fait mal, oh. Ben c'est pour ça que t'as fait revenir, parce que personne voulait le faire, là, hein. Il en reste 4. Il t'a doucement, on se concentre. Il t'a touché pour de vrai? Eh oui, là, regarde, ça gonfle. Bah oui, non mais doucement, tranquille. Non mais ça fait mal, hein, ça. C'est bon, il y a encore le tendon qui tient le doigt, donc ça va. Il reste le doigt. Page nécro, là. Concentration. Et le directeur de cirque... Allonge bien les bras. Ah bah ouais, mais c'est les doigts aussi. Donc l'éléphant, il a fait un saut périlleux, il est retombé, il a pris 50 000 balles. Il faisait froid, personne n'est venu avec des mouches, là. Et donc, il fait un saut père, et c'est le coût de 50 000 francs, ce qui fait que le cirque... C'est pétard. Ce qui fait que le cirque... Ah putain, ça fait trop froid. Mais c'est pas des conneries. C'est la même. Mais oui, mais la merde. Vite. C'est bon. Mais non, mais c'est parce que t'es trop lent, alors il se concentre plus, là. D'accord. J'ai 2 pouces, j'ai plus d'index, il gonfle. Allez, ok, d'accord. Laissez-moi juste un tout petit peu encore d'histoire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il revient une deuxième fois, le même bonhomme, toujours pour 50 000 francs. On se concentre. Vous tirez légèrement par là, je ferai ça. Non, je bouge pas. Et il redemande une deuxième fois au monsieur. Le monsieur revient toujours pour 50. Ouais. On s'arrête? Non, on s'arrête pas. Ah non, on a dit qu'on allait jusqu'au bout, hein. Alors laissez-moi continuer un tout petit peu d'histoire. Oui, allez-y. Peut-être celui-là. Oh, mais, ouais. Et il revient devant l'éléphant et lui dit, bon, bah, ce coup-ci, si vous arrivez à lui faire dire oui et non, et ben à ce moment-là, je vous redonne 50 000 francs. Et là, le gars, il est sûr, parce qu'un éléphant, ça n'a jamais parlé. Et il y a le même type qui revient avec le club de golf, il se met devant l'éléphant, et il se pointe comme ça, il fait, en parlant à l'éléphant, tu te souviens de moi? L'éléphant, il fait... Tu veux que je recommence? Allez-y, c'est le dernier. On est tranquille. Mais on peut également citer Robles et Gigot, Fabrice, Les Vampes, Georges Belair, Philippe Risoli, Vincent Perrault, Bud alias le Ramon Show, etc. Nous avions également des invités de marque plus ponctuels, ne faisant parfois qu'une seule participation à l'émission, mais qui soulignent à quel point Drôle de jeu était l'émission dans laquelle le showbiz se montrait.
On peut citer par exemple Stéphane Bern, Jean-Pierre Castaldi, Julien Courbet, Jean-Pierre Foucault, Dorothée, ou encore Mousse Diouf, Éric et Ramsey, Alain Gillot-Pétré, Chantal Latsou, Sylvie Joly, Julien Lepers, Gilbert Montagnier, Nathalie Simon ou même Popek, dans une séquence absolument culte. Je vous propose tout de suite une expression, elle est partie, top 40 secondes. Choper un blouson. Choper un blouson. Bon, t'as le blouson en cuir, bon, et puis un Avec autre vêtement que les tu filles. peux mettre avec des choper boutons. un blouson, il y a des boutons. Alors oui, choper. Un costume, il y a un Ton pantalon, ratio il y a un avec une pantalon, fille. et dessus, c'est un... Il y a un costume, mais quand tu divises, il y a la... Là, ils le disent. La poule. Choper, je chope. Oui, je prends. Voilà, je prends. J'ai pris, ça y est, oui. À l'autographe. À l'autographe. Ici, faute. Ici, orthographe. Non, Ici, à la fin d'une lettre, on fait quoi à la fin d'une lettre? Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une lettre? il y a un point. Non, à la fin d'une lettre, on À la écrit. fin d'une lettre, il y a une virgule. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une À la lettre? fin d'une lettre, on... Non, tu. Eh ben, tu... À la fin d'une lettre, on fait Écoute quoi? le public. Eh ben, à la fin d'une lettre, on souligne. Non, on fait une. À la fin d'une lettre. À la fin d'une lettre, Oui. on colle un timbre. Non, on met son nom. On met son nom. Alors, c'est quoi? Tu fais On une met son nom. avec ton stylo, tu fais une sur le chèque, tu fais Tu une. le chef, tu fais une signature. Alors, il doit. Une signature, une signature. Une signature. Oh là Allez, là c'est parti. là. Décroche. Un costume, il y a un pantalon, un gilet, la troisième veste d'un costume à Oui, trois c'est pièces. un ensemble. C'est une... Oui, C'est une robe. C'est une table. Mais c'est Un garçon qui non, s'énerve. un pantalon, il y a le pantalon, il y a le gilet, c'est une troisième presse, et ensuite, il en a un gilet, mais c'est pas vrai. C'est terminé. Choper un blouson, c'est prendre une veste. Zéro. Et Gérard surveille les gouttes qu'elle prend. Et près d'une centaine d'invités au total se sont succédés, sans être pour autant des vedettes has-been du petit écran. C'était au contraire l'occasion de voir des personnalités dans un autre cadre, plus coloré et plus jovial, et je pense notamment à Stéphane Bern. Comment s'appelle le récipient dans lequel... Parce que je pose la... Comment s'appelle le récipient? Comment s'appelait le récipient dans lequel buvait le premier homme? Je donne ma langue au chat. Oui. Non, monsieur. C'est les voisins. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Drôle de devine. Je suis pas sûr qu'on reprenne l'émission à la rentrée. Hein. Non, c'est pas... Enfin, si on la reprend, ça sera pas avec vous. Hein. Oui, mais de toute façon, on s'emballe. Allez, attention. Allez. À titre personnel, j'adorais Drôle de jeu. C'est vraiment une partie de mon enfance et je ne ratais pas une émission car elles étaient rares, une seule par mois, et je rigolais comme une baleine, même si avec le recul, les blagues proposées étaient très inégales, mais la diversité des propositions au sein de l'émission, à savoir une alternance de blagues courtes, de blagues mises en scène, de quiz et d'autres intervenants de Recordman, assurait le spectacle pour tout le monde. Chaque année, la police et la gendarmerie, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit concours pour savoir lesquels des deux sont les meilleurs. Oh non! Hop! Oh putain! Et là, et ben voilà. Bravo Pascal. 40 balais. Il s'y est pris comme un manche, hein, lui, hein. Moi, je viens plus dans cette émission, moi. C'est fini, ça. Bouge pas. C'est parti. Tu protèges aussi. Attends, j'en ai.
Et je dois avouer que je n'ai pas compris à l'époque les raisons de l'arrêt de l'émission. Je n'ai pas trouvé les audiences de l'époque, mais je me souviens qu'elles étaient bonnes. C'était comme une parenthèse de 2 ans durant les meilleures années de tous ceux qui sont nés dans les années 80, à savoir 97-2000. Avec d'un côté la Coupe du Monde 98 par exemple, également l'âge d'or du jeu vidéo qui faisait rêver en parallèle, et enfin, du côté de la télévision, avec des émissions telles que Interville, Le Big Deal ou Drôle de Jeu qui se succédaient. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Non, je voulais savoir si j'avais... Si j'avais quoi? Venez, monsieur Lagile, il y a un fou dangereux qui s'est échappé de la ville. De la Gile. De la Gile. Il s'est échappé de la Gile? Le fou dangereux, mais comment il est? Il est... Ah, je l'invite que pour ça. Attends, on va changer. Ah, elle est terrible pour ça. Je le fais. Allons-y. Ah là, elle est triste, elle est triste. Native. Alors, comment appelle-t-on un cintre qui ne revient pas? C'est un boomerang. Comment on appelle un cintre qui revient pas? Un boomerang. Ah, j'ai désolé. Non, mais on va la refaire. L'histoire du boomerang cintré. Top seconde. Comment appelle-t-on un boomerang? Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Un cintre. Je regarde cette époque aujourd'hui avec nostalgie, et je suis heureux d'avoir connu cette période qui avait une saveur toute particulière pour moi. Et je pense qu'on a tous une période comme ça. Et dans mon cas, les émissions telles que le Drôle de Jeu et celles que j'ai pu vous citer auparavant ont largement contribué au bonheur de ma jeunesse. Viens à la place, viens à la place. Attends, on peut pas partir assis? Ouais. Ce genre d'émission n'a pas disparu aujourd'hui, bien au contraire, parce qu'Arthur en est le digne représentant, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que Drôle de Jeu était plus déconnant, plus fou, et surtout moins répétitif, car même si certains invités se répétaient au sein de Drôle de Jeu, je ne m'en lassais pas, alors que voir les mêmes invités semaine après semaine chez Arthur a un côté un peu plus dérangeant, voire même plouc, bien que j'apprécie de regarder VTEP de temps en temps, mais Drôle de Jeu était vraiment un divertissement ambitieux, mélangeant l'esprit du grand cabaret de Patrick Sébastien, ou de VTEP avec Arthur, et même des grosses têtes, tout ça mélangé dans un savoureux cocktail que j'appréciais énormément, et si aujourd'hui la gaffe devait ressusciter l'émission, ce serait pas forcément le Big Deal qui coûterait trop cher à produire, mais Drôle de Jeu, je vous le dis, je signe tout de suite. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. En attendant, je vous propose de se quitter en images avec quelques bons moments de l'émission. Je compte sur vous pour partager la vidéo si elle vous a plu, à partager vos souvenirs de cette époque en commentaire, quelle était votre époque, quelles étaient vos émissions de vos enfances, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela n'était pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Voilà. C'est bon là, voilà. Non, déconne pas, putain, déconne pas. Alors, Tes conneries, j'ai la trouille. pour éviter de voir ça, on va te bander les yeux. On veut pas... Voilà. C'est pour ton équipe. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible, hein? Donne-moi ta bouche, je m'en fous. Non, Alors, on est prêt. Tu dois raconter une histoire avec l'accent belge et les yeux bandés. Alors, je ne bougerai pas les bras, hein, t'inquiète D'accord, pas, parce tu bouges que pas. c'était un truc mimé, mais du coup, je vais Allez, le faire. c'est parti. Alors, Ok, ça est l'histoire d'un Belge, c'est l'histoire d'un Belge qui est sur une plage avec sa femme. Et puis alors, elle dit, mais tu as vu ça, la famille? Tu as vu ça? Alors on est tous les deux comme ça, on est en train de ramasser des couteaux, puis des gars, il y a des trucs qui tombent, putain, tu vois? Je te dis ça, ça. Le mec, il a la tremblote, je suis sûr qu'il a la tremblote. Attention, maintenant, c'est les haches. Attends, non, Allez. ça va bien maintenant. Bouge pas, écarte les
Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Oh non, oh non, oh, oh. Allez, vas-y, vas-y, fais-lui confiance, fais-lui confiance. C'est l'histoire donc du mec qui est avec sa... Qui est avec sa femme, les vaches. Qui est avec sa femme. C'est quoi? Et puis alors à un moment, bon, il dit, mais tu as vu, regarde le poisson, l'oiseau qui est en train de marcher dessus. Et puis, elle dit, mais Léon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait peur, hein? Oui, non! D'accord, ouais, ça me paraît simple ça comme ça. Ouais. Vas-y, alors moi je serai toi, je le répéterai un coup maintenant là. Vas-y, voilà. Sans l'histoire, ok? Ah, voilà. C'est facile, ça ne prend pas une seconde. Tu viens par là, tu viens par là. Là, tu passes dessous. Là, tu passes dessous. Là, faut pas la toucher, c'est perdu. D'accord. Faut pas la toucher, ok? Donc tu passeras bien à 4. Tu passeras bien à 4 pattes, hein. Bien. Tu te baisses, voilà. Là, viens là, viens là, là. Là, tu te protèges et tu passes par-dessus. Ok? Ouais. Voilà. Là, pareil. Hop, au-dessus, sans jamais toucher. Ok? J'y crois pas une seconde. Facile, viens là. Hop, ici, là, et là, tu te suspends et tu finis en faisant le singe. Ok? Enfin, elle est pas solide, tu fais gaffe quand même. De toute façon, c'est pas sûr que tu arrives jusque-là, hein. Monsieur, maintenant, tu vas refaire le même parcours en racontant l'histoire avec l'accent du terroir, les yeux bandés. J'aimerais qu'on l'applaudisse avant, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire après. Allez, Gérard, viens là. Bien. Mon ami Gérard, tu sais la confiance que j'ai en toi. Oui. Je sais que tu es quelqu'un qui ne triche pas. Voilà. Ok, très bien. Tu vois rien là? Ouais, non, ça, attends, bouge pas, voilà. Ah, ça me rappelle la boxe, ça. Attends, bouge pas. Bouge pas, on va mettre un deuxième bandeau parce que j'aurais vraiment de la peine si je m'apercevais que t'avais quelque peu triché. Hein? Un propre sac. Voilà. Non, on va y ressortir. Non, bouge pas, c'est moi là. Je juste dégage un peu de tarbouif là. Ok, c'est bon? Ouais. Voilà. Viens là. Attention, viens là, viens, pas peur. Viens, pas peur. Doucement. Non, doucement, pas peur. Attends, on n'y est pas là, on est à 2 mètres du bord. Ah, c'est mon pied, Nico. Viens là. Voilà, ici là. Attention, il y a une marche là. Vas-y, descends. Alors, je te dis un truc, c'est important pour le jeu. Tu dois faire le parcours sans toucher les objets, sinon c'est trop facile, hein, c'est de mémoire. Et tu m'écoutes. Ok? Je te suis. Attention. Voilà, viens là. Vas-y, avance encore un peu, là on arrive dans les ballons là. D'accord. Voilà, on arrive dans les ballons. Hop, touche pas, pas peur. Voilà. Attention, il y a 6 ballons, hein. Tu es prêt? Ouais. Attention, tu as ton histoire? Attends, oui, ça y est. Ok? Oui, d'accord. Tu pars par la droite, par la gauche, comme tu veux. À gauche, alors. Ok. Allez, attention, histoire de corset, c'est parti. Vas-y. Oui, Clex. Vas-y, oui. ouais. Voilà. On va... Vas-y. Bon, ça regarde, Viens vers moi. Dans la voiture. Hop, On va dans la voiture, il roule. Bon, bah, il roule. Vas-y. Il roule. C'est bon, il est passé. Il roule, voilà, il roule vite, il est dans sa voiture, et puis là... Attention. Et... Voilà. Et il roule, bon, et il y a la gendarmerie. Que ça va. C'est le ballon. Voilà, reviens. Il y en a encore un après. Reviens vers moi. Vas-y, continue, raconte l'histoire. Donc c'est le... Ça roule, et puis là, il y a le carrefour de la gendarmerie. Il y a un poteau normalement. Ouais, attention le poteau. Viens là. Je passe en dessous. Non, voilà. Maintenant, tu passes Bon, il roule, et il y a la gendarmerie nationale qui est là, qui fait des tests. Sous la barre. Qui fait des tests. Vas-y, passe sous la barre. Vas-y, passe dessous. Voilà. Bien. Ok, super, Gérard. C'est bon, tu peux te relever. Attention à la barre. Voilà. Ok. La gendarmerie, là, il faut les contrôles de papier. Alors, il arrête le véhicule. Voilà, viens. Il arrête le véhicule. C'est les flambeaux, là. Ah, il y a une barrière. Il arrête le véhicule. Il arrête le véhicule. Plus haut. Voilà. Il arrête le véhicule. Attention, c'est chaud. Arrête. C'est chaud. Lève le pied. Voilà. Il arrête le véhicule, il dit s'il vous plaît, gendarmerie. Ah, c'est ça.
Tiens, pousse pas, il est fou. Allez, vas-y, continue. Là, t'as les 3 barres, là. T'as les 3 barres, là. Vas-y. Les quoi Les 3 petites barres. Fais un pas en avant, vas-y, viens. Vas-y, encore. Gendarmerie nationale, là, monsieur, descendez du véhicule, là. Descendez du véhicule, là. Elles sont où? Dis-moi, Vincent. Là, vas-y, encore un peu. Attention, voilà. Voilà. Monte. Là, elle est là. T'as le pied dessus, là. Regarde. Elle est là, voilà. Allez, vas-y. Là. Voilà. Hop. Vas-y. Vas-y, l'autre. Ouais, joli. Viens là, Gendarmerie nationale, là, donc. Je vais vous demander... les papiers du véhicule, là. Bon, le gars, il baisse sa vitre, là. Il descend de la voiture et il lui présente les papiers. Il va, on bien, monsieur, c'est la gendarmerie nationale, là. Je vais vous demander... Où t'es, là, Vincent? Je suis là, vas-y, continue. Et je vais vous demander, je vais faire le test de l'alcoolémie, s'il vous plaît. Vous avez me soufflé dans le truc, le petit bitonio bleu, là. Alors oui. T'es où, Vincent? Je suis là, je suis avec toi. Tu me dis quand tu veux qu'on enchaîne un peu? Ah bah, allons-y. Allez, il reste l'échelle à passer suspendue au poignet, hein. Enfin, au bras, tu sais, là? Oui, la grande échelle. Voilà, vas-y, viens. Alors, bon, bah, écoutez, vous allez souffler dans le bitonio, et il lui dit, ah bah, c'est pas possible. Hein. Alors ça, je peux pas souffler dans le bitonio parce que... Vas-y, approche-toi là, l'échelle. Parce que je souffre. Tu veux pas me guider? Non, vas-y, vers moi. Voilà, viens là, voilà. Ah, c'est terrible. Voilà, hein, vas-y, raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Viens un peu plus vers moi, là. Non, pas vers moi. Non, tu tires pas encore, là. Vas-y, là, voilà. Alors, je ne peux pas souffler dans le truc parce que je souffre d'asthme. Et si je me mets à souffler dans le truc... T'es sous l'échelle, là. T'es sous l'échelle. Vas-y. T'es sous l'échelle. Voilà. Allez, attrape là. Attends. Voilà. Ok.